n'y a pas dans l'histoire une guerre qui ne se termine sans traité ou sans accord. Voilà le regard que porte le ministre de la Communication et Médias sur les accords signés par la RDC pour mettre fin à la guerre de prédation qui sévit dans l'est du pays. Patrick Mouyaya croit en ceci parce qu'il cristallise des points non négociables pour la République démocratique du Congo. Mais l'avantage que nous avons ici, dans cet accord, l'accord de Washington d'abord, je dois rappeler qui est le prolongement de ce que nous avons commencé à Luanda et qui a été saboté le 15 décembre 2024 parce que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Lorsque vous lisez cet accord, on cristallise les conflits parce que le Rwanda n'avait jamais admis être en guerre avec la RDC. Bon, on voit déjà que parce qu'Arcel est pressé, leur ambassadrice a reconnu qu'ils sont en RDC. Aujourd'hui, nous avons un accord qui se cristallise, y compris les lignes rouges et les responsabilités. Maintenant, nous voulons clore une guerre de 30 ans. Elle ne peut pas se clôturer simplement parce que nous voulons la clôturer, parce que pour danser le tango, on doit être à deux. Il est évident que toutes les signatures que nous avons eues, toutes les évolutions diplomatiques qu'on a eues, contrarient le président rwandais. La preuve, il parle sans arrêt, et lorsqu'il parle, il débite de choses inacceptables pour un chef d'État. Ça veut dire qu'il est dans une posture d'énervement. Donc, ça prend sûrement du temps, mais je crois que la stratégie que nous lui avons opposée lui permet aujourd'hui d'avoir les débuts et la fin de ses aventures dans notre pays. Patrick Mouyaya Katembo est aussi revenu sur les différents fronts mis en place par la RDC pour faire la guerre au Rwanda. Il s'est étendu sur chacun d'eux en relevant la montée en puissance des FARDC. Je dois rappeler que notre stratégie, et la première ministre, elle est là, repose sur 5 piliers. On a le pilier militaire, le front militaire, le front diplomatique, le front économique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Sur le front militaire, je crois que beaucoup, lorsqu'ils parlent notamment de notre armée, ne sont peut-être pas suffisamment informés. D'abord, les problèmes ou les progrès que nous faisons pour nos forces armées depuis la prise de fonction du président de la République, des efforts de ce type n'ont jamais été consentis. Je prends un exemple, je suis parlementaire. C'est depuis 2012 qu'on parle de la loi de programmation militaire. C'est en 2022 que nous l'avons adoptée. Parce que là, au moins, nous avons un document stratégique qui nous permet de financer l'armée comme il faut qu'elle se finance. Première chose. Deuxième chose, jamais le Rwanda n'a perdu autant de militaires dans un conflit en RDC. C'est parce qu'au Rwanda, il existe l'omerta, où on ne peut pas parler, on n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Mais lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch, où vous regardez ces reportages faits par une National Broadcasting Channel, une chaîne américaine, vous voyez que les cimetières grossissent sans arrêt. Mais vous pensez que ces cimetières grossissent pourquoi? N'eût été la bravoure de nos militaires, peut-être que nous ne serions pas en train de discuter en ce moment. Donc il est important que les uns et les autres, bien au-delà de notre démocratie, que lorsqu'il s'agit des questions militaires, comprennent les reculs qu'il faut. Cette commémoration de la journée de mémoire a permis aux Congolais de comprendre l'enjeu réel de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda.